L'Institut d'administration publique du Québec présente les finalistes du prix Santé et services sociaux. Finalistes: Centre universitaire de santé McGill. Réalisation: Parcours CDJ. Congé le jour même pour une chirurgie planifiée du côlon. Le but, c'était d'avoir plus de chirurgie de jour, réduire le montant de patients qui devaient être admis pour faire en sorte qu'on était capable de faire plus de cas. On voulait le faire d'une façon sécuritaire, sans augmenter les complications, sans avoir des retours aux urgences. On a pu quand même réaliser 250 chirurgies d'un jour, des colectomies d'un jour, et les patients ont pu partir beaucoup plus tôt chez eux après leur chirurgie, ce qui est quand même quelque chose de différent par rapport à ce qu'on sait voir lors des soins standards. Non seulement les patients pouvaient quitter l'hôpital de manière sécuritaire, mais en plus de ça, ils sont partis avec une certaine quiétude d'esprit parce qu'on leur donnait accès à une application, une plateforme pour pouvoir toujours communiquer avec leur équipe de santé et de se sentir beaucoup plus quiets après leur chirurgie, ce qui diminuait le taux de stress des patients énormément. Depuis 2022, on a commencé un programme avec 4 autres hôpitaux québécois. Donc, c'était la santé CHUL Québec et Hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui commencent aussi à faire les chirurgies d'un jour et on espère qu'ils vont avoir les mêmes résultats que nous. Finalistes: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre. Réalisation: Innover pour mieux répondre aux besoins des aînés. L'objectif du projet était de diminuer, dans le fond, les visites à l'urgence, mais aussi de regarder auprès de nos personnes âgées qui sont des grands consommateurs du 911, comment on pouvait mieux les soutenir dans cet appel-là. Donc, c'est plus de 6 000 appels en date du mois d'octobre de 2023 qu'on a fait en sorte qu'on a pu aller visiter à domicile et près de 5 000 ont évité l'urgence, alors que dans les anciennes pratiques, ils seraient allés à l'urgence. Le plus important, c'était la collaboration entre les entreprises ambulancières, le Centre intégré Montérégie-Centre et aussi, bien entendu, le soutien à domicile et les paramédics, parce qu'ils travaillaient de façon opposée, le paramédic qui doit transporter vers l'urgence et le maintien à domicile qui doit essayer de les maintenir à domicile. Plutôt que d'envoyer une ambulance avec 2 paramédics à domicile, c'est un seul paramédic dans un véhicule de fonction qui se rend au domicile de l'usager, qui lui explique toute la démarche. Donc, on répond plus rapidement et on garde nos ambulances pour les vraies urgences. Finalistes: Centre hospitalier universitaire de Québec, Université Laval. Réalisation: Ouverture du Centre intégré de cancérologie. Première composante clinique du projet de nouveau complexe hospitalier du CHU de Québec, Université Laval. Le Centre intégré est notre première composante clinique à être livrée et en opération dans le nouveau complexe hospitalier. Une des innovations en termes de planification du projet du NCH, c'est une démarche qui a été entreprise sous la méthode Lean Design. Donc, on a réuni des intervenants, mais aussi des patients, afin de repenser l'ensemble de l'organisation du travail et des processus avant de dessiner les plans. Nous avons innové dans l'organisation du travail en adoptant un fonctionnement par siège tumoral, c'est-à-dire que le patient est au cœur des soins et les professionnels gravitent autour de lui dans un même lieu physique. Ça facilite beaucoup la vie pour les patients et ça favorise une meilleure collaboration entre les intervenants. Cela nous a permis aussi de rehausser notre capacité de traitement. Concrètement, ça veut dire qu'on est capable de donner 6 000 traitements de chimiothérapie de plus par année, qu'on est capable de voir 39 000 patients de plus en chirurgie oncologique et qu'on est capable de voir 3 500 patients et plus en radiothérapie. Le nouveau complexe hospitalier a d'ailleurs basé toutes ses approches en projets majeurs sur les meilleures pratiques. Ça nous a permis de cofonder une communauté de pratiques dans les projets d'infrastructure en santé au Québec, sur lequel on réunit plus de 15 organisations pour partager les bons coups et les leçons apprises. Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec félicitent les 3 équipes finalistes.